Bonjour, donc suite et fin j'espère du bloc numéro 1 avec la quatrième partie sur donc ce panorama des définitions de la performance, et là nous sommes sur des définitions par leurs praticiens et praticiennes. Donc j'avais commencé à vous parler des performances féministes de la Woman House, donc dans la partie 3. On termine avec cette partie 4, donc d'autres exemples, et notamment celui de Susan Lacy, Leslie Zabowitz et Bia Lowe en 1977. Donc toujours dans le PowerPoint, vous avez le lien et vous pouvez regarder donc cette performance qui s'intitule In Mourning and Rage, donc qui veut dire donc dans la rage, de rage et dans un processus de deuil. C'est une performance qui a été faite en 1977 donc par un groupe aussi de performeuses. Vous voyez que souvent ce sont des collectifs, toujours dans cette idée qu'il faut finir avec l'auteur, le créateur, a fortiori le créateur, comme on va le voir avec Yves Klein, seul, le génie, etc. C'est des collectifs aussi, de manière beaucoup moins personnalisée et individualiste, de réaliser les performances, et en l'occurrence ici de faire de la politique féministe. Donc c'est une performance qui a été réalisée pour protester contre la couverture médiatique d'assassinats répétitifs, donc serial killer, qui avait été surnommé par la presse l'étrangleur de la colline, et qui avait assassiné donc étranglé et violé une vingtaine de femmes. Et donc ici, ces femmes vont se retrouver, les performeuses vont se retrouver devant la mairie de Los Angeles, dans des tenues de deuil. Là, on ne voit pas très bien dans la photo, j'ai pris cette photo parce qu'elle montre bien la disposition dans l'espace, mais en couleur, vous verrez, la vidéo est aussi en noir et blanc, mais il y a des vidéos en couleur. Elles sont vêtues donc d'un voile noir et rouge, et donc elles vont, chaque participante va aller faire une déclaration au micro en parlant, en donnant les statistiques des femmes qui sont assassinées à Los Angeles, qui sont violées, y compris des prostituées. Donc on n'enquêtait pas à l'époque et encore de nos jours, puisqu'on considère que c'est pas très important si les prostituées se font assassiner. Donc là il a fallu attendre que ce soit une femme non prostituée, non travailleuse du sexe qui soit assassinée pour que la police se mobilise, et avoir cette couverture donc médiatique extrêmement explicite et donc critiquée pour cette raison par les féministes. Et ensuite elles vont donner aussi d'autres statistiques sur le nombre de femmes violées, d'enfants, de jeunes filles violées, aussi des déclarations contre la représentation des femmes dans les médias, dans les films, dans la culture populaire, dans les magazines, etc. J'ai également fait un PDF avec donc la note d'intention et en même temps le retour critique analytique qu'a fait Susan Lacy sur cette performance, donc que je vous demande de lire également et qui sera mis à disposition sur le Facebook. Donc voilà encore un exemple de performance féministe adressant une question de société et occupant encore une fois un espace-temps bien particulier dans l'espace public, et qui vise aussi à, et on entend d'ailleurs dans la vidéo les réactions des passants, etc. etc. Les autres performances que je voulais vous montrer, parce qu'elles sont d'un style un peu différent, c'est cette performance très connue de Chris Burden. Il y a aussi des hommes qui font des performances. Là, j'ai beaucoup parlé des performances féministes. Donc c'est une performance de 1971. C'est une performance intéressante pour deux raisons au moins. D'abord parce que on voit bien comment l'accent est mis sur la performance au sens de la douleur, se faire tirer dessus, et donc gérer la douleur que ça provoque dans le corps et en même temps endurer, etc. Donc c'est un point commun que Burden avec Abramovitz, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est aussi une performance où on voit bien les difficultés justement de la documentation de la performance, des archivés de performance, puisqu'on dispose que d'une toute petite séquence de quelques minutes où on voit à peine le shoot, la performance s'appelle shoot, tiré,
et Burden qui s'avance après avoir donc pris la balle dans le bras, ce qui suppose aussi que quelqu'un ait été d'accord pour lui tirer dessus. Mais là, c'est plus, encore une fois, des performances, on va dire, qui font appel à la masculinité endurante, qu'on peut retrouver justement aussi dans la manière dont la masculinité est produite à l'armée, dans des cadres disciplinaires, etc. L'autre performance est très différente. Celle-ci est une performance de Yoko Ono et de John Lennon qui a été faite en 1969 à Montréal, et non pas aux États-Unis, puisque ils auraient eu des problèmes peut-être à faire cette performance. Donc Yoko Ono et John Lennon ont fait ce qu'ils ont appelé un bed-in, donc vous voyez une déclinaison des... On parlait de dying tout à l'heure avec ACT UP, donc qui consiste à s'allonger dans l'espace public pour symboliser les morts du sida. Vous avez les kissing dans les années 90, notamment en Angleterre, à Piccadilly Circus avec le groupe, le collectif Queer Outrage, où des couples gays et des couples lesbiens se retrouvent dans l'espace public et s'embrassent de manière à faire de la visibilité et aussi revendiquer le fait de ne pas être agressé de manière homophobe et d'avoir le droit de s'embrasser en public, donc kiss in. Ici c'est un bed in, donc Yoko Ono et et John Lennon se sont retrouvés dans un hôtel à Montréal. Ils avaient convoqué la presse pour une espèce de conférence de presse, vu leur notoriété. Ils n'ont pas eu de mal à avoir du monde. Et donc, du 26 mai au 2 juin 1969, donc vous voyez toujours cet espace-temps extrêmement défini. Ils ont revendiqué, ils ont fait des déclarations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, menée par les Américains. Et donc en pyjama, ils ont reçu les gens, on voit aussi leur gamin qui joue, et donc la performance est terminée par la chanson que tout le monde connaît, Leave Peace a Chance. Et donc là, vous voyez encore une reprise finalement, aussi même si c'est dans un cadre très différent, et aussi une manière d'ouvrir un espace domestique, une chambre d'hôtel, a priori plutôt privée, pour parler d'un événement public, et évidemment utiliser son corps aussi, et les vêtements, le fait d'être en pyjama, et aussi le fait d'être dans un lit, donc avec toute cette ambiance flower power, et le fait d'utiliser aussi la sexualité pour affirmer dans le mouvement hippie, dans les mouvements sociaux américains des années 60, une opposition frontale à la guerre et à la militarisation et à l'impérialisme. C'est aussi une performance intéressante parce qu'on oublie souvent que Yoko Ono est une artiste, une performeuse intéressante, qu'elle n'a d'ailleurs pas cessé de faire des performances. Elle n'est pas simplement la femme de John Lennon. Elle a d'ailleurs fait une performance féministe très intéressante qui s'appelle The Cut. Il y a un doute là sur le nom, où elle est sur scène et les gens viennent déchirer, découper sa robe. La robe qu'elle porte. Une autre performance sur le même slide de Yayoi Kusama, une photo où elle figure, cette artiste japonaise, sur le pont de Brooklyn, et où il y a aussi, avec d'autres, elle a fait un happening, qui est un autre nom pour la performance dans ces années-là, qu'on utilisait plus volontiers que performance, et qui est une manière de manifester contre la guerre. Je passe ensuite, toujours dans cette idée aussi de la valeur de la répétition, l'utilisation de la répétition dans la performance pour tenir un discours critique, à une performance de nouveau de Marina Abramovic qui s'appelle Bacon Baroque, qui a été faite en 1997 dans un lieu très institutionnel, puisqu'elle l'a fait à la Biennale de Venise, au pavillon italien. Alors c'est vrai que finalement elle n'a pu représenter ni la Serbie ni le Monténégro quand ils ont vu ce qu'elle voulait faire, mais enfin quelque part elle n'était pas perdue non plus. La Biennale de Venise, c'est pas non plus un cabaret ou un café, et donc elle a fait une guerre contre la purification ethnique qui était en cours pendant la guerre en Yougoslavie, avec une installation qui consistait à nettoyer des os de bœuf. Donc elle était assise jugée sur une montagne d'eau,
et elle les a nettoyés pendant 4 jours à la suite. Donc toujours aussi cette question d'endurance et d'espace-temps aussi très, très particulier. En faisant un parallèle avec le nettoyage de sa conscience, etc. etc. Voilà, donc je vous laisse voir la vidéo qui vous donne des informations supplémentaires. Je passe aussi maintenant à aussi quelque chose qui travaille avec la répétition, mais qui est intéressant parce que là on voit aussi comment la photographie peut servir justement de médium pour montrer des traces de la performance et aussi reconstruire une relation avec un public plus traditionnel dans un musée. Là il s'agit d'une performance de Eleanor Antin, américaine, qui est une performeuse, une artiste féministe qui s'intitule Carving et Traditional Sculpture, donc qui date de 73, qui a été exposée à Chicago. En fait, c'est une performance donc où elle s'est prise en photo pendant un mois. Chaque fois sur les 4 mêmes positions, et où donc elle a perdu du poids pendant 37 jours, pardon, et elle a perdu du poids, et donc on voit imperceptiblement, enfin la photographie documente cette perte de poids, mais c'est aussi toute une réflexion et un travail justement sur à la fois le corps féminin, l'injonction au régime, la perfection, etc. La manière dont c'est genré, puisqu'on ne demandait pas, en tout cas à l'époque, aux hommes peut-être les mêmes efforts et le même corps parfait ou maigre, et c'est aussi tout un travail sur la question, enfin sur le médium et l'art plus traditionnel de la sculpture, où elle fait référence au carving grec, le fait que donc dans la sculpture antique, les critères des Grecs sont évidemment un modèle, un idéal de corps, mais aussi, en l'occurrence masculin, mais aussi cette idée qu'il faut enlever, carving, donc enlever, c'est le principe de la sculpture, prendre un bloc brut de marbre et ensuite découper une forme idéale en sculptant la matière. Donc là, vous avez aussi toute une prise de position de la performance par rapport à ce médium plus traditionnel de la sculpture qui n'est pas tellement pratiqué d'ailleurs, qui est moins en moins pratiqué peut-être de nos jours, et en tout cas peu pratiqué par les femmes, les artistes femmes. Je voulais également rapidement parler de cette performance de Linda Monteno et de Cicin Hissi, donc de 1983-84, pendant un an, ils sont restés attachés l'un à l'autre. Donc c'est toute une expérience pour tout, hein, donc d'interaction comme ça avec quelqu'un, obligatoire pendant plus d'un an, et aussi qui insiste sur la répétition, les gestes de la vie quotidienne, l'hygiène, la sexualité, etc. Donc comment on fait pendant un an pour vivre tout ça, cette expérience à la fois corporelle et sociale, puisqu'on les voit sortir dans les rues de New York, etc., travailler quand on est attaché à quelqu'un. Là aussi un exemple de temporalité justement intéressant. Ensuite, donc là j'ai commencé à pas mal parler du corps comme médium, hein, donc vous avez, si ça marche, un lien que je vous ai mis avec Marina Abramovic qui s'exprime là-dessus, toujours donc sur le site de l'exposition au MoMA. Enfin, je vais terminer avec aussi une approche performance corps, en faisant toute une série, en fait une suite autour donc des anthropométries d'Yves Klein, que vous connaissez sans doute. Donc en 1960, Yves Klein s'est servi de femmes nues comme de pinceaux qu'il roulait dans la peinture bleue, le bleu Klein, le sien, signé, déposé. Lui était en costume, il les couvrait de peinture, leur demandait de se mettre au mur ou de se rouler par terre pour faire des formes qu'il ensuite exposait et vendait comme des œuvres d'art. Anthropométrie, on pourrait aussi évidemment analyser la manière dont c'est l'homme qui fait la mesure de la femme, etc., etc. Tout le rapport sujet-objet, les femmes qui sont objectifiées, le sujet étant l'artiste, l'homme habillé, qui aussi va récupérer les bénéfices de cette forme d'art, alors que les femmes ne vont pas en profiter, rester des anonymes, qu'elles sont exhibées aussi nues dans des installations où quelqu'un joue au piano, le public est là et les femmes sont nues, donc le public essentiellement masculin par ailleurs peut également érotiser la scène, objectifier, on va dire sexuellement les femmes nues. Donc il y a toute, vous pouvez voir
la vidéo est extrêmement intéressante, d'autant qu'à un moment donné aussi, il passe au chalumeau, enfin de pompier, les peintures en question. Enfin bon, on pourrait analyser pendant des heures, surtout d'un point de vue féministe, cette mise en scène du corps de la femme objectifiée, nue par Yves Klein. Ensuite, vous avez justement, et c'est souvent la performance reprend pour critiquer une forme d'art, y compris, on va dire, misogyne, en tout cas genré masculin, objectifiant le corps de la femme. Vous avez cette performance de 1992 par Rachel Lachowitz, dont je vous ai mis une photo, et qui donc va demander à un homme, cette fois nu alors qu'elle est habillée, qu'elle va diriger, de faire la même chose que les femmes filmées par Yves Klein, mais cette fois en utilisant la couleur rouge, qui est aussi la couleur du rouge à lèvres, etc. Donc là, il y a un retournement, évidemment, et la femme prend la place de l'homme et de la direction, et objectifie à son tour le corps nu masculin. Vous avez une performance que j'ai pas retrouvée, qui a disparu de YouTube, mais de Cheryl Donegan, qui s'appelait Kiss My Royal Ass, où elle était repartie aussi sur cette... elle a fait une performance qui reprenait, qui était une relecture critique de Klein. Mais je vous ai mis le lien pour son site, où il y a beaucoup d'autres performances très intéressantes de la même artiste, donc qui a travaillé dans les années 90. Et je vous ai mis également une photo d'une performance de Keith Bodwee, qui a repris aussi cette idée de Klein, de l'idée de la peinture bleue, en s'injectant de la peinture bleue dans l'anus et en le recrachant. Et c'est aussi une manière de contrer toutes les techniques de peinture de Pollock, vous savez, le dripping, l'idée de pisser pour peindre aussi, en utilisant une partie du corps qui est souvent dévalorisée et voire cachée, et en la montrant et en éroticisant cette partie du corps, tout en revendiquant une masculinité beaucoup moins virile, beaucoup plus gaie, beaucoup plus passive, puisque l'artiste Keith Bodwee est gay et beaucoup moins viril que Pollock, quand on le voit avec son seau en train de maîtriser, je vous ai mis une image, la peinture, de manière évidemment habillée, virile, etc. Et enfin, j'ai terminé avec, toujours dans cette idée, en déclinaison, vous voyez, à la fois d'utiliser les flux corporels ou les utiliser comme métaphore pour l'acte de peindre, avec cette manière de genrer et d'y accrocher une certaine forme de masculinité, virile ou pas, ou codée plutôt comme, on va dire, passive et donc féminine, entre guillemets. Une photo qui fait référence à une performance de Bruce Nauman, donc beaucoup plus récente, et où lui a fait un portrait où il prend de l'eau dans sa bouche et il la rejette juste comme une fontaine. Donc c'est une manière de contrer un petit peu le virilisme de Pollock. Et puis un lien pour un artiste, Bob Flanagan, qui était un artiste atteint d'une forme de mucoviscidose avancée et qui donc a utilisé qui portait à la fin une aide respiratoire et qui a utilisé sa maladie et aussi le sadomasochisme pour gérer cette maladie qui le faisait souffrir tous les jours, et notamment aussi tous les rejets de mucus qu'il avait dans la bouche, dans le nez, etc. Et donc c'est un extrait, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir donc le documentaire Sick par Kirby Dick qui date de 97, et où on voit aussi toute son activité de performeur dans des galeries et ailleurs. Voilà, donc c'est la fin enfin de ce bloc numéro 1 du cours performance. Qu'est-ce que la performance? Définition, théorie, le champ étendu de la performance définie par les performeurs eux-mêmes, et des exemples de performance concrètes des années 60 à nos jours, le tout en 4 section 1, 2, 3, 4. C'est terminé pour le bloc 1, et donc je vous dis, retrouvons-nous pour le bloc 2, qui comportera aussi, lui, des sections, et qui sera consacré, eh bien on va voir, je ne sais pas encore si je vais le faire sur les différents paradigmes de genre ou sur autre chose. Donc à bientôt, et surtout allez voir
Regardez bien les liens diaporama. En suivant le diaporama, c'est facile. Vous avez tous les liens pour les performances que vous devez regarder, qui font partie intégrante de ce cours magistral sur la performance. Ciao, à bientôt.